Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Quartier Libre. Ce soir, j'ai Johanna Awakening avec moi. Bonsoir Johanna. Salut, salut tout le monde, Euh, les personnes qui regardent cette vidéo. alors ce soir, on va parler de Johanna déjà, et puis de toutes les actions que tu es en train de mener en ce moment. Et on va parler un petit peu de toute la bataille juridique qui est en ce moment autour du Covid et de ce qui se passe en gros depuis un an et ce vers quoi on doit aller. Je pars un peu du principe que ça fait un an que beaucoup de personnes font des vidéos, beaucoup de personnes alertent de ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés avec les différents confinements et tout ce qui s'est passé. Euh, je pense qu'on arrive à un stade où les gens qui ne sont pas encore réveillés, malgré toute l'information qui a circulé autour de tout ça, ça va être compliqué. Donc aujourd'hui, on arrive à un stade où l'effort qui est fait, je pense, doit plus aller sur le terrain pour aller vraiment changer les choses dans le concret, plutôt que d'essayer de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'invite Johanna ce soir et c'est qui va vous présenter un petit peu les actions qu'elle mène. Et l'idée, c'est aussi d'amener chacun d'entre vous, à chacun à son niveau, à agir en fait, à agir concrètement dans la vraie vie et d'arrêter d'être dans la peur en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font rien parce qu'ils sont un peu dans la peur du PV, la peur de la marginalisation, la peur du jugement, etc. Donc voilà, c'est les thèmes qu'on va essayer d'aborder un petit peu ce soir avec Johanna. Donc, Johanna, tu peux te présenter un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Et tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Johanna Awakening que vous retrouvez dans les liens en dessous de la vidéo. Et voilà, concrètement, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Euh, alors, je pense que ce qui me définit le mieux, c'est que je suis quelqu'un de libre. Ça, c'est le premier truc que je pense être le plus important dans ma vie. Ma volonté de liberté surpasse tout. Toutes mes peurs, toutes mes angoisses, toutes mes inquiétudes, tous mes doutes. Parce que, comme tout le monde, j'ai des doutes. Je tiens à préciser que j'ai 3 enfants. Parce qu'il y en a qui pourraient se dire, oui, quand t'es jeune, tu t'en fous, t'as pas peur pour tes enfants. Ben, j'ai 3 enfants. Ça m'empêche pas d'agir parce que je veux un monde libre pour mes enfants. Je veux pas un monde où les gens sont asservis. Je pense que tout parent veut quelque chose de bon pour ses enfants. On peut tous être d'accord de dire que visiblement, on n'est pas parti pour avoir quelque chose de bon. Donc, j'ai envie de me lever pour la liberté. Je fais pas partie de ces gens qui se battent contre le gouvernement. J'ai longtemps râlé contre le gouvernement et un jour j'ai compris qu'ils en avaient rien à faire et que en fait la seule personne que j'embêtais avec mes râleries c'était moi et mon entourage. Donc j'ai choisi d'agir autrement. Le premier point que tu as dit, je vois pas comment on peut réveiller plus les gens, et je pense qu'il y a un point qui est super important à soulever, c'est que nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mmh. Donc en fait, moi je continue à partager sur mon Insta sur les trucs que je trouve, mais en fait je le partage pour que les gens qui ont déjà envie de voir puissent savoir qu'il y a ça qui se passe. Mais j'ai vraiment abandonné le côté sauveur à me dire vas-y, je vais réveiller l'humanité. Parce qu'en fait, tu peux pas réveiller l'humanité. Mmh. Je veux dire, la personne qui a envie de voir, elle va voir. La personne qui a pas envie de voir, elle verra pas. Ou en tout cas, elle verra quelque chose qui va correspondre à sa réalité à elle. Donc forcément, on voit obligatoirement ce que l'on a envie de voir. Et même dans nos recherches. Tu vois, par exemple, nous, complotistes, on va dire constatistes plus que complotistes, Ouais. en fait, on va trouver des infos qui vont aller dans notre sens et dans notre réalité. À contrario, quelqu'un qui est pro-piqûre va trouver des infos qui vont être pro-piqûre, où ça va dire oui, c'est bon, ça va vous permettre de vivre jusqu'à 271 ans. Enfin, tu vois, en fait, ils vont trouver ce qu'ils ont envie de trouver. C'est Vald qui dit sur Internet, toute info à son contraire, c'est fait pour pas que tu y vois clair.